Tu es bon, tu es merveilleux. Tu es le Dieu vivant, le Dieu très saint. Nous te donnons toute la gloire. Merci Père. Merci encore pour ta présence ce soir parmi nous. Merci pour ton Saint-Esprit. Merci pour ce moment. Nous nous soumettons à toi encore. Tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps, nous nous soumettons à toi. Père, conduis-nous, inspire-nous, conseille-nous. Enseigne-nous. Transforme nos cœurs. Donne-nous ton cœur. Donne-nous ton cœur. Remplis-nous de ton esprit. Prépare ces vases que nous sommes. Prépare-nous. Façonne-nous. Porte-nous, Seigneur, dans ton laboratoire divin. Fais ton œuvre dans la vie de chacun de nous. Restaure nos âmes. Libère l'onction de guérison. Libère l'onction de délivrance. Libère l'onction de restauration. Libère l'onction de réconciliation. Libère l'onction de la paix et de la joie. Bénis et guéris. Délivre et sauve. Restaure, Seigneur. Pense les blessures intérieures. Donne-nous des cœurs remplis d'amour, des cœurs remplis de charité, des cœurs remplis de miséricorde, des cœurs simples comme les cœurs des enfants. Car tu as dit, le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont simples comme les enfants. Donne-nous ces cœurs. Tu as dit, soyez donc parfaits comme votre Père qui est dans les cieux est parfait. Rends-nous parfaits, Seigneur, à la puissance de ton esprit. Que tout ce qui combat ton œuvre, ta parole, ta volonté, l'œuvre de l'Esprit de Dieu dans nos cœurs et dans nos vies soit vaincu ce soir, soit brisé ce soir, soit renversé ce soir. Dans le nom de Jésus, que ton feu s'allume en Seigneur. Que ton feu s'allume, Seigneur. Que ton feu s'allume. Que ton feu s'allume. Que tout ce qu'il y a de Satan soit réprimé par ton feu, consumé par ton feu, dispersé par ton feu. Dans le nom de Jésus, Père, merci. Tout ce que tu as fait, tout ce que tu fais, tout ce que tu feras, reçois toute la gloire. Alléluia. Tu es bon, notre Père. Tu es bon, notre Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Et nous acclamons le roi des rois, Seigneur des seigneurs, Dieu vivant, Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Sois béni. Bonsoir, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es béni. Voilà, fais juste un coucou à quelqu'un ce soir. Tu es béni. Alléluia. Amen. 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 Soyez les bienvenus. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Gloire à Jésus. Amen. 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 Alors, nous sommes en notre troisième soirée de ce séminaire spécial sur le mystère du pardon et ses implications pour nous. Gloire à Jésus. Depuis le lundi, donc, le Seigneur est en train de nous parler. Et nous avons déjà vu un certain nombre de choses. Ce soir, nous allons essayer
essayer de dire l'essentiel. Et nous allons partager des questions et des réponses ensemble. Et nous allons prier un peu. Dieu va nous aider à gérer tout ça. Maximiser le temps que nous avons. Amen. Amen. Je voudrais poser une question déjà ce soir. Est-ce que ce thème-là, cette thématique-là, lundi, mardi, depuis lundi et mardi, ce qu'on a vu pendant ces 2 jours-là, est-ce que ça a parlé à quelqu'un? Est-ce que ça a aidé quelqu'un? Alléluia. Amen. 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 Qui veut nous donner, peut-être en 1 minute, ou voilà, 1 minute 30 secondes, qui veut nous donner un petit témoignage personnel par rapport à ça? Un petit témoignage. Ah, Sœur Regina. Ok. On peut acclamer le Seigneur, l'encourager. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir. Mon témoignage ce soir, si j'ai une collègue au service dont rien ne s'est passé et elle m'a interdit d'aller dans son bureau. J'ai pris position et depuis près de 6 mois, je ne mets plus pied dans son bureau. Et quand elle vient, elle voit ma collaboratrice, soit ma patronne, et elle s'en va. Et tout courrier qu'elle devrait déposer, ça doit partir de moi. Donc, elle les voit et elle s'en va. Ok. Elle s'en va. Donc, le dimanche, la veille, quand on doit commencer les jeûnes, le lundi, je suis allée au boulot. Donc, un chef m'avait appelé. J'avais le téléphone comme ça. Donc, je dois aller voir la SP pour lui dire ce que le chef est en train de dire. Donc, il y a une collègue qui passait, qui me disait « Regina, bonjour ». Je lui ai fait la main. Et au retour, j'ai dit « Elle va prendre ça autrement. » Donc, je dois aller dans son bureau pour lui dire que c'est à cause du téléphone que j'ai en main que je ne l'ai pas bien salué. Je vais là-bas, je vois la tata assise. Je dis hey. J'ai salué l'autre tata, je dis comment tu vas? Elle m'a salué, j'ai dit c'est à cause du téléphone, je ne t'ai pas bien répondu. Je voulais sortir comme ça. J'ai entendu le cri de papa qui dit hey! J'ai dit, la chose a dit ça, j'ai dit bonjour tata Emile. Elle a dit bonjour sœur Regina. Et c'est passé. Donc je remercie Dieu parce que j'ai eu cette grâce et c'est passé comme ça. Amen. Amen. Attends, il y a une partie que je n'ai pas bien compris. Ça dit celle que tu ne saluais plus et tout ça là, elle était dans le bureau de l'autre. Donc tu es parti, tu as salué celle que tu voulais voir et l'autre était à côté, tu ne l'as pas saluée. Et tu voulais sortir et tu as entendu mon cri. Hey! C'est ça, hein? Ah, j'ai bien compris maintenant. Mais acclamez au moins pour mon cri. Alléluia. Alléluia. Hey. Donc le Saint-Esprit utilise le cri là aussi, quoi. Salo de kunu de ba son tulo bobo azogbe ton de kwe ko ma so do kaka bo to sen ni ma so bi o bureau e mi ton bablo ene me wo lo su eyi eno afo etonji ma so to gbene ma so do nde na sekwe azogbe lo azode do na gbon woji e ma boron gbon ji ba no ise do azogbe ton devu be wa jo azan ton die e wa yi bureau lo me devu sin bureau yi bo mo azogbe lo to flen be do ndo medie o basi nu na basi bo tonje we do se pa basi gbe do do he lo me we e koleko o do ndo no vilo te wo no vilo lo suyi gbene bo fifa ko wa to yin Jésus Christ me. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc la prochaine étape c'est quoi? Tu iras dans son ou bien ça va venir, non? Amen. 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 Va dans son bureau, tu la salues bien haut. Je suis venu te saluer au nom de Jésus. Et puis tu ressors tranquillement. Amen. Amen. Ok. Encourageons-la encore. Amen.
Un autre témoignage. Oui, maman Ghislaine. Bonsoir peuple de Dieu, bonsoir papa. Oui, bonsoir. Je rends grâce à Dieu pour ce merveilleux moment. En fait, c'est avec une sœur. Ce n'est pas que je ne l'avais pas pardonné, mais pour ma paix personnelle, j'ai décidé de rester un peu loin d'elle. Elle est du genre, bon, jusqu'à présent, quand les gens de la famille demandent « mais qu'est-ce qu'elle t'a fait au juste ?» Elle-même, elle n'arrive pas à dire ce que je lui ai fait. Mais elle ne m'aime pas tout simplement. Donc, en décembre passé, il y a eu une altercation où elle a allé dire à mon mari que si mon mari ne me parlait pas bien là, qu'elle est mon aînée, qu'elle va me frapper. Et mon mari lui a dit, bon, il n'a même rien dit pour le mot en ce temps-là, mais peu de temps après, il est allé la voir et il lui a dit, mais si j'accepte que tu la frappes, ça voudra dire que tu peux me frapper moi aussi. Parce qu'elle et moi, nous faisons une seule chair. Il dit, en tout cas, de ne qu'à bien me parler. Donc, j'ai décidé de rester loin d'elle. Je ne la saluais plus. Parce que quand tu lui salues, elle ne te répond pas. Donc, je ne la salue plus. Mais au fond de moi-même, je savais qu'elle avait certainement un problème. Et puis, elle a des blessures intérieures qui ne sont pas guéries. Donc, je prie pour elle. Elle n'en sait rien, mais à chaque fois, quand elle voit des voisines ou des membres de la famille, il faut qu'elle me dise de moi. Et tout le monde vient me voir pour me dire, mais cette dame-là, tu lui as fait quoi? Je dis, je n'en sais rien. Mais je rends grâce à Dieu. Quand on a commencé le jeûne et la prière, je demandais à Dieu de me donner la force de la saluer. Je ne l'ai pas fait la première semaine. Lundi, mardi, ce matin, je l'ai vue et je ne sais quelle force m'a poussé. J'ai dit bonjour, j'ai appelé son nom. Bon, les enfants l'appellent Nangan. Je dis bonjour Nangan. Et à ma grande surprise, elle m'a répondu. Donc je dis je vais continuer à la saluer, espérant que ça va continuer ainsi. Mais je prie pour elle, je dis que le Seigneur la touche. Amen. Wow. Jésus est merveilleux. Maman mi ton de kunu do mo e mi do novion da novion bo we wen demande e yin de bo e pe won e mi do mo po we mi to pene mo no yi pene mi tagbara to mo kaka bo hen lo me ni merite do hune do e teme le ka wana bo ple ho me do e mo nyon de do amweno ple ho me do mi kaka bo ijewe na so mi to mi e ma do hune mi lo e mi na ho e mi asulo do agbon ni do e hu ase mi no be ho e mi lo so e bon il y a mi ton do mi kutu de hudu ta to me son bibe nu bibla to no ba ni na mi hilo na ni to poko mon coton shiba okuno wa ne hilo to igbe bo mo no vion lo bo don dwe no vion de mo no yigbe ne dai de don dwe to igbe e yigbe ne bon di die ton ka so indo de na je goto le pone ni sinisi. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Jésus est merveilleux. Hein? Amen. Oui, j'avais vu d'autres mains. Je vais encore prendre 2 personnes. Je vais prendre un homme et puis une maman encore et c'est fini. Oui. Ah, bon. D'accord, maman, allons-y. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir. Moi, je me dis souvent que je n'ai pas d'ennemis. Bon, il y a une chanson qui dit je ne suis contre personne, mais si quelqu'un contre moi, je ne sais pas. Mais il s'est fait que j'avais de sérieux problèmes et il y a un frère que dans le temps on avait beaucoup aidé, qui est aujourd'hui, en haut. Donc, oui, il est. D'accord. Oui. Vous avez compris, non? Oui. Voilà. Donc, j'avais besoin de sous. J'avais tellement besoin de sous et je dis que je ne vais pas aller au microfinance parce que j'ai déjà mis un point à ça. Et il était venu, il parlait, il a dit oui, qu'il a fait des prêts aux gens, qu'il a acheté moto, tricycle, tout ça là. J'ai dit voilà, c'est une occasion pour moi.
J'ai dit, mon frère, j'en ai besoin aussi. Et il a dit combien? J'ai dit, si seulement tu peux me trouver un 5 là, que je vais régler le problème que j'ai actuellement. Il a dit, comme c'est, j'ai dit, c'est un prêt que tu as fait aux autres. Moi, je ne t'ai pas de me donner, c'est un prêt aussi. Il a dit d'écrire. J'ai écrit. Il a dit demain, il viendra chercher. Avant, demain là, je ne le vois plus. 1 semaine, 2 semaines, il ne le voit plus. Après, maintenant qu'il est déjà parti aux États-Unis, j'ai dit, hey! C'est maintenant qu'il est parti en haut, vrai. Ouais. J'ai dit, wonderful. J'ai dit, je ne vais pas l'appeler. Mais il y a un programme que nous suivons ensemble, donc il parlait de l'homme intérieur. Le jour là, je l'ai dit, comme il parlait de l'homme intérieur, il faut que je l'appelle. Peut-être que l'homme intérieur là, il a oublié ce qu'il avait. Donc je l'ai appelé. Il a dit oui, que bon, c'est l'argent que j'ai dit là pour le projet que j'ai là, que lui, il ne veut pas, qu'il ne voit pas que j'investisse l'argent là dans ce projet là. Je dis c'est un prêt, c'est pas un don. Tu m'as dit d'écrire. Peu importe le projet, tu ne peux pas faire ça. Et il m'a dit que mon Dieu ne t'a pas, son Dieu là, ne l'a pas envoyé vers moi. Son Dieu ne l'a pas dit de m'aider. Aïe. Je dis, ah bon? Lorsqu'il m'a dit ça, je dis, très bien, je dis merci beaucoup. Et je me suis ressaisi. Il est parti, quand il est revenu, il a un projet, il a un programme. Donc, il vient poser le programme. Il vient faire la proposition pour qu'on puisse l'aider dans ses courses, tout ça là. Quand je suis là avec ma soeur, il vient, il parle, je mets ma tête de côté. Pour dire que je n'ai pas entendu, ou bien je me lève. Carrément. Avant-hier et la semaine passée, il est venu, il appelait mon nom. Claire. Il ne comprend rien. Mais quand après la prière d'hier, et que je suis reparti à la maison, j'ai encore prié, j'ai encore repris parce que j'ai enregistré, j'ai encore tout repris, j'ai prié. La nuit, ça m'est revenu, je dis, donc j'ai un ennemi. Vraiment. Donc je dis, il faut que je l'appelle. Donc je dis déjà à 6 heures, il faut que je l'appelle. Donc je me suis dit, bon, j'ai encore traîné jusqu'à 7 heures. À 7 heures, je l'ai appelé pour dire, bon, comment marche ton truc là? Il dit qu'il est seul. Coupe pas ici, il coupe pas là. Je dis, sois fortifié, Dieu te vient en aide. Donc il a dit, wonderful, God bless you. Il a commencé par prier pour moi et dit que Dieu te fortifie. Donc c'est comme ça, j'ai laissé passer quoi. Alléluia, acclamons le Seigneur. Donc, parfois on a des ennemis, mais on ne sait pas. Amen. Amen. Oui, frère Raoul. Oui, bonsoir, pasteur. Bonsoir, monsieur le directeur. En réalité, dans mon établissement, nous sommes 4 directeurs. Et j'échangeais avec 2 autres hier, dans la matinée. Et sur un sujet, on ne s'entendait pas. J'ai compris que le sujet autour duquel nous étions en train de discuter, c'était un sujet qui me favorisait. Et il y a la jalousie qui a commencé par se manifester. Donc, je n'ai pas trop voulu évoluer dans le débat. J'ai dit l'essentiel. Mais il y a un là qui insistait. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Comme vous voulez, moi, je ne vais pas mener le débat dans le même sens que vous. J'ai compris tout de suite qu'il y a un qui a pris position. Et on s'est séparés, pas comme d'habitude. Tel qu'il est sorti de mon bureau, puisqu'on était dans mon bureau quand on échangeait, j'ai constaté que vraiment la tension a pris autre tournure.
J'étais venu ici hier, on vous écoutait, on riait. Et je me disais, j'échangeais avec le frère à côté, je disais, mais est-ce que moi, j'ai gardé même quelque chose dans mon cœur? Mais j'ai fini par comprendre que même si je n'ai pas gardé quelqu'un, mais quelqu'un m'a gardé peut-être. Et là, ça peut être un problème aussi pour moi. Et hier, dans la soirée, on échangeait également, on a un forum, on échangeait, il a vu mon message, il n'a pas réagi. Les autres ont réagi. J'ai dit, ah, ça là c'est sérieux. Et ce matin, tout de suite, lui-même, il a envoyé un autre message nous concernant. Aussitôt, moi, j'ai répondu, je l'ai salué, d'abord, j'ai dit bonjour, tel. Et voilà, et la nuit, ça a été, je lui ai souhaité une bonne journée. Et il a dit merci, tout court. Mais aujourd'hui, aussi, dans la même journée, on devrait se retrouver pour un sujet, toujours dans le même établissement, mais il n'a pas voulu. J'ai fini par l'appeler. J'ai dit, mon frère, je ne sais pas si c'est à cause de ce qu'on a dit hier que la tension a tourné autrement, il faut vraiment m'en excuser. Et je voudrais que si je t'avais offensé, pardonne-moi. Quand j'ai dit ça, j'ai constaté que son visage a changé. Et là, ce n'est pas forcément toi, tu vas te dire que tu n'as pas gardé quelqu'un, mais des gens t'ont gardé et indirectement, ça peut te créer des problèmes. Et il faut chercher des occasions pour créer la paix. Voilà, c'est tout ce que je voudrais dire. Et ce soir, quand on a fini l'échange, lui-même, avant que je ne vienne ici, il m'a appelé pour me dire qu'il est en train de rentrer déjà. J'ai dit gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Waouh. N'est-ce pas intéressant? Amen. La paix, la paix est très très importante. C'est pourquoi la Bible dit rechercher la paix avec tous les hommes. Il dit autant que ça dépend de toi, cherche la paix. Gloire à Jésus. Donc, comment pardonner? Comment y arriver? Je veux revenir sur ce passage qu'on a lu hier. Un des passages qu'on a lu hier, Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. On va lire le verset 22. Je veux même à partir du verset 21. Amen. Matthieu chapitre 5 à partir du verset 21. Vous avez entendu, c'est le Seigneur Jésus qui enseigne. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Technique, s'il vous plaît, réglez un peu mon micro. Le son me semble un peu bizarre. Je ne sais pas si c'est mon retour ici, mais le son est un peu bizarre. Sinon, chez vous, c'est clair. Ok, c'est bon. Donc, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Allons-y doucement. C'est-à-dire, quand tu te fâches contre quelqu'un, tu mérites d'être puni par les juges. C'est-à-dire, on doit te prendre, la police républicaine doit venir t'arrêter, t'emmener au palais de justice, au tribunal, et les juges vont s'asseoir et dire, toi là, pourquoi tu t'es fâché? Mais si on doit appliquer ça là, beaucoup parmi nous lanceront en prison. Vous entendez ce que le Seigneur dit? Attendez, qui dit ça?
C'est Jésus lui-même. Jésus le souhaite. Que celui qui dira à son frère Raka. Raka veut dire imbécile. Mérite d'être puni par le Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'est le conseil des pasteurs. C'était les responsables de l'église en ce temps-là. Les pharisiens, les sadduciens, les docteurs de la loi. Voilà. Donc, quand tu insultes quelqu'un imbécile, on doit te prendre, t'emmener à l'église, on doit te mettre sous discipline. Parce que tu as dit imbécile. On a tellement insulté les émigrants. Et puis eux, ils sont les professionnels. Quand ils t'insultent, ça te pique. Et puis avant... Je vous ai dit ici, non? Un pasteur, quelqu'un a mal roulé, puis... C'est-à-dire il a insulté quoi? Et quand il a fini d'insulter, il se rappelle qu'il ne doit pas insulter. Et puis il me dit, oh, les gens là vont nous faire pécher seulement. Alléluia. Amen. Il dit, Jésus continue. Il dit, et que celui qui lui dira insensé. Loulou non. Yei non. Loulou non. Tatoué Sogwea. Est-ce que tu vas bien dans la tête? Ça dit, tu es fâché puis tu dis à la personne, est-ce que toi tu es normal? Est-ce que ça va chez toi? Est-ce que tu as pété un câble? On utilise les expressions d'une manière ou d'une autre. Jésus dit celui qui dit insensé. Toi tu es fou. Tu es folle. Celui qui se fâche qui dit comme ça. Jésus dit il mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Mérite d'être puni par l'enfer. En tout cas c'est miséricorde. Vous voyez? Le niveau où le Seigneur a levé là-bas. Il dit si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. C'est ce qu'il vient de faire. C'est ce qu'il vient d'expliquer. Le témoignage du frère. Tu es en train de prier, tu es en train de louer, tu es en train d'adorer, tu es dans la présence de Dieu. Tu te rappelles qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose contre toi. Toi, tu n'as rien contre lui. Mais lui, il a quelque chose contre toi. Jésus dit, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens et présente ton offrande. Ça veut dire que notre Dieu est un Dieu de paix, un Dieu d'unité, un Dieu de réconciliation. Il dit laisse ton offrande, va te réconcilier et reviens. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur n'aime pas la colère. Il n'aime pas qu'on garde quelque chose dans le cœur. Il n'aime pas qu'on se fâche. Il n'aime pas qu'on se querelle. Il n'aime pas ça. Ça ne fait pas de bien. Ça attire les démons. Ça attire les problèmes. Alléluia. Amen. Et puis, surtout le passage, je disais un passage qu'on a lu hier. J'ai introduit par ce verset, mais c'est toujours dans Matthieu chapitre 5. Ça dit, ce passage-là, c'est vraiment la barre très haute. Verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, avec Jésus, en Jésus, verset 44,
Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Maintenant, c'est la deuxième partie là. Il dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Quelqu'un t'aime, tu l'aimes, c'est normal. Tu aimes ceux-là qui t'aiment. Tu apprécies ceux qui t'apprécient. C'est normal. Même le bandit apprécie son ami bandit qu'il apprécie. C'est ça. Le méchant apprécie son ami méchant qu'il apprécie. Jésus dit, si tu aimes seulement ceux qui t'aiment, tu n'as encore rien fait. C'est-à-dire devant Dieu là, tu n'as rien fait. C'est la chose la plus normale. C'est la chose qui est très facile. J'aime celui qui m'aime. C'est facile. Ça c'est pour tout le monde. La différence maintenant, c'est lorsque tu aimes celui qui ne t'aime pas. Il dit quelle récompense tu mérites si tu aimes celui qui t'aime. Il dit les païens aussi n'agissent pas comme ça. Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Même les païens aussi font la même chose. C'est pourquoi le témoignage de maman là, c'est important. Elle a salué. Et quand elle a salué, l'autre a répondu. Moi je dis, avec ces paroles du Seigneur là, si même quelqu'un t'a gardé rancune, si même tu le salues qui ne te salue pas, il ne te répond pas, toi enfant de Dieu, toi qui as compris ce que le Seigneur Jésus dit, continue par le saluer. Jésus ne t'a pas dit de saluer et d'attendre la réponse. Il dit de saluer. Tu salues. On te répond. On ne te répond pas. Toi, tu sais ce que tu es en train de faire. Tu es en train de préserver ton cœur. Tu es en train de préserver ton esprit. Pour ne pas tomber, c'est-à-dire pour ne pas te comporter comme l'autre. Alléluia. Amen. C'est un travail de maturité spirituelle. Ça nous amène à la maturité. Ça nous amène à grandir. Le Seigneur nous a dit une église forte spirituellement. Une église forte spirituellement, c'est une église qui est remplie de chrétiens et de chrétiennes qui sont matures spirituellement. Des gens qui ont le cœur de Dieu et qui sont différents du commun des mortels. Et le Seigneur précise, il dit il y a une récompense dedans. Alléluia. Amen. Il dit soyez parfaits. Dis Seigneur, rends-moi parfait. Je t'ai pas entendu. Que le ciel t'entende. Seigneur, rends-moi parfait. Comme toi, tu es parfait. Au nom de Jésus-Christ. Ça doit être une prière de tous les jours. Amen. 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 Gloire à Jésus. Donc, comment y arriver? Rapidement, tu vas noter ces points-là. Et je vais vous donner la parole pour des questions pratiques. 1. Comprends avant tout que pardonner est pour ton propre bien.
Tu dois comprendre que c'est ton intérêt, c'est pour ton propre bien. Quand Dieu te demande de pardonner, c'est pour ton propre bien. C'est pour ta propre paix. C'est pour ta propre joie. C'est pour ta propre santé. C'est pour ta propre bénédiction. C'est pour ton propre salut. Dieu demande de pardonner parce que quand tu pardonnes, tu es en paix. Tu es en bonne santé. Tu es prêt pour le ciel. Rien ne peut te limiter. Le diable n'aura aucune ouverture. Mais quand tu ne pardonnes pas, tu ouvres ta porte spirituellement au diable. Parce que celui-là qui ne pardonne pas, c'est le diable. Lui ne connaît pas le pardon. Amen. Mais notre Père qui est dans les cieux, il pardonne. Donc c'est la première des choses. C'est pour ton intérêt. Deuxième chose, numéro 2, comprends que la colère, la rancune, l'amertume, la tristesse, l'envie de se venger, ces choses-là, la haine, ces choses-là ouvrent la porte aux esprits mauvais. Sur le plan spirituel, ces choses-là sont comme des aimants qui attirent les mauvais esprits. La même manière que l'aimant attire le fer, c'est comme ça que la haine, ou bien la colère, ou bien la frustration, ou bien l'amertume, ça attire les démons. Ça attire. Ça dégage un parfum spirituel. Ça dégage une odeur spirituelle qui attire vers toi de mauvais esprits, de mauvaises énergies. Ça attire. Ça attire. C'est pourquoi tu dois te débarrasser de ça. L'amertume là, c'est la colère intérieure. C'est la douleur que tu gardes en toi. Ça ouvre les portes à l'ennemi et ça t'affaiblit. Amen. Numéro 3. Pardonner, c'est d'abord une décision que tu prends sincèrement. Je veux pardonner, mais je n'arrive pas. C'est faux. Tu n'as pas décidé. Tu dois, c'est une décision. Je dois pardonner. Parce que Dieu m'a pardonné. Je dois pardonner. Parce que je veux que Dieu aussi me pardonne. Je dois pardonner. Parce que je veux être parfait. Je dois pardonner. Parce que j'aime les gens. C'est une décision. Tu dois décider. Il y a des choses, tant que tu ne décides pas, Dieu ne peut rien faire. Tu dois décider. Amen. Amen. C'est une décision personnelle. 4. Pour pardonner, tu dois apprendre à trouver des excuses à ton offenseur. Tu dois apprendre à trouver des excuses. Tu dois donner des excuses à celui-là qui t'a offensé. Quand je dis trouver des excuses ou bien donner des excuses, qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire que tu dois toi-même te trouver des choses qui vont t'aider à pardonner la personne. Écoute-moi bien. Tu n'arriveras jamais à pardonner quelqu'un tant que dans ton cœur, tant que dans ta tête, tu te dis, il sait bien avant de le faire. Elle sait bien avant de le faire. Tant que c'est comme ça dans ta tête, tu ne pardonneras jamais.
Ni egbe ko ti to ta ke me no inu ganji we ko basina mi. Non si inu ganji we ko basina mi. Amanga pe gobo so we ke me. On va voir. Minamo. Luc chapitre 23. Lucas we mantako aton. Verset 34. Il y a mek man ko neton. On va lire ça ensemble. Luc 23, verset 34. On peut y aller. 1, 2, 3. Ils se partageaient. Non, attendez. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Qu'est-ce que Jésus a donné comme raison pour nous pardonner? Ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont dans l'ignorance. La sagesse leur manque. La connaissance leur manque. Ils ne savent pas. Ils ne font pas exprès. Notre problème, c'est que nous sommes tellement convaincus que les gens font exprès. Nous sommes tellement convaincus que les gens nous veulent du mal. Tu trouves toutes les raisons pour accuser et condamner la personne. Ça ne va jamais finir dans ton cœur. Tant que c'est comme ça. Et regardez un peu. Quand tu n'arrives pas à te donner toi-même des excuses pour ce que la personne fait, même quand la personne essaie de s'expliquer, non, quand j'ai fait comme ça, c'est parce que tu dis non, c'est faux. Tu mens. Tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Tant que c'est comme ça, tu ne vas jamais pardonner. Parce que dans ton cœur, là, tu n'as pas trouvé d'excuses. Toi-même, tu dois chercher une excuse pour la personne. Ah, s'il a fait ça, certainement il ne savait pas. Non, peut-être c'est son âge. Peut-être c'est son niveau. Peut-être c'est son caractère. Peut-être c'est sa faiblesse. C'est son défaut. Chacun a un défaut dans la vie. Ça dit, il faut trouver quelque chose pour excuser la personne. Il faut trouver des arguments. Mais si toi-même tu ne trouves pas d'arguments, même les arguments que la personne donne, tu rejettes tout. Non, tu mens. C'est pas comme ça. Tu vas jamais pardonner. Et tu vas te bloquer toi-même. Alléluia. Amen. On a un autre exemple. Hein? Aidez-moi à retrouver le passage. Et ça, c'est Joseph. Joseph aussi. Joseph, c'est dans Genèse. Je viens. L'Éternel a changé en bien. C'est-à-dire, vous avez médité me faire du mal. C'est Genèse combien? Les étudiants de la Bible. Voilà, Genèse 50. Genèse 50. Regardez. Verset 20. Écoutez, même lisons à partir du verset 19. On va lire ensemble jusqu'au verset 22. C'est ça, non? Jusqu'au verset 21. D'accord. 1, 2, 3. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu?
Vous aviez médité me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai. Vous, je ne vous entends pas. Et on lit ensemble. Quand on lit ensemble, là, c'est doux, quoi. On reprend, verset 19, 1, 2, 3. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur. Amen. Amen. Vous entendez? Monsieur. Les frères de Donc, Joseph vie Joseph ou ton ont voulu le tuer. oui. Ils l'ont jeté dans un puits. Ils Ils l'ont vendu comme esclave, leur propre frère. Non, vie ton titi. Ils l'ont jeté, ils l'ont vendu comme esclave. Il a souffert pendant des années. Il est allé en prison. Il a souffert. Et finalement, Dieu l'a élevé. Et des années sont passées. La famine est arrivée. Ses frères viennent en Égypte pour chercher de la nourriture. Et puis Joseph les prend. Et puis Joseph se montre maintenant. C'est moi, votre frère Joseph, que vous avez vendu, que vous avez maltraité. Les gens se mettent à genoux, ils demandent pardon. C'est Joseph maintenant qui est premier ministre, qui a toute l'armée de l'Égypte à sa disposition. Il a toute la puissance pour se venger. Il suffisait qu'il dise, jetez-moi cela en prison. On les met en prison. Coupez-moi la tête. On coupe la tête. Il avait tous les pouvoirs pour se venger. C'est lui encore qui leur donne encore des excuses. C'est lui qui les console. Ah, on t'a vendu. Et puis c'est lui qui dit, non, ce n'est pas grave. C'est Dieu qui vous a utilisé pour m'emmener là où il voulait m'emmener. Disons la vérité. C'était quelqu'un parmi nous. C'est parce que Dieu m'aime que Dieu m'a sauvé. Sinon ce que vous avez fait là, c'était pour finir avec moi. Je vais vous montrer maintenant. Vous allez apprendre la leçon. C'est pas ce que tu vas dire. Même si je ne veux pas vous faire de mal, jetez-les en prison. 3 jours de jeûne à sec, sans manger, sans boire. Après les 3 jours au moins, ils seront délivrés de leurs démons. Joseph les a encore consolés. Joseph a parlé à leur cœur. Il y a des gens, depuis ton enfance, parce qu'un mode on t'a maltraité, tu as gardé ça. Tu as gardé ça. Et chaque jour tu rappelles ça. Non, on m'avait fait comme ça. On m'a fait souffrir. Il y a des choses qui arrivent dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, dans la vie d'une personne. Ce ne sont pas de bonnes choses. Ce n'est pas agréable. Ce n'est pas des choses qu'on souhaite. Mais Dieu utilise tout ça pour te sauver. Dieu utilise tout ça pour te bâtir. Dieu utilise tout ça pour t'éduquer d'une manière, pour te donner une forme. À toi d'apprendre à voir le côté positif dans chaque problème qui arrive dans ta vie. Joseph a regardé le côté positif. Si on ne l'a pas vendu, il n'ira jamais en Égypte. Parfois la main dont Dieu travaille, c'est bizarre. Si ses frères ne l'avaient pas vendu, qu'est-ce qu'il ira faire en Égypte? Non. Non. Il fallait qu'il aille en Égypte. Et il fallait qu'il aille en Égypte à un temps donné de sa vie.
Et à ce temps donné là, il n'y a rien qui pouvait l'amener en Égypte. Il fallait qu'on le force à aller là-bas. Donc, il fallait qu'on le vende. Sinon il n'ira jamais en Égypte. Il va rester avec ses frères et ses parents. Quand la famine va commencer, c'est là qu'il ira en Égypte pour chercher la nourriture. Et là, Dieu ne peut pas l'élever. Parce que la famine a déjà commencé. Ils vont chercher une solution là-bas. Il fallait qu'il fasse un certain nombre d'années en Égypte. Que des gens le connaissent. Que des gens voient que cet homme-là, il y a une sagesse. Quand on met des choses dans sa main, ça réussit. Il fallait que les gens sachent qu'il y a quelqu'un ici qui a l'intelligence pour interpréter les rêves. Donc il fallait qu'il aille à un temps donné. Et on devait le vendre. Sinon il n'ira jamais là-bas. Et qui allait le vendre? Ses frères. Donc les frères étaient méchants. Mais derrière ça là, la main de Dieu conduisait les choses. Il y a des choses qu'on t'a fait souffrir. Ça t'a fait mal. Et c'est pour te bâtir. Et t'apprendre que toi-même à ton tour ne fais pas souffrir les autres. Prends conscience que quand on fait comme ça, ça fait mal. Quand on fait comme ça, ça fait mal. Dieu t'éduque. Toi tu dis non. Apprends à voir le côté positif dans les choses. Il fallait que Joseph aille en prison. Vous comprenez? Parce que c'est en prison là qu'il a rencontré deux gardes de Pharaon. Les deux gardes aussi étaient en prison. Ils allaient se voir où? Le rendez-vous de la destinée était en prison. Et c'est un des gardes, quand il est sorti, lorsque la famine est arrivée, c'est lui qui a dit à Pharaon, je connais quelqu'un en prison. Lui là, il a la révélation. Si lui là, il prie sur un sujet, il va nous expliquer ça. Et Pharaon dit, allez me le chercher. S'il n'était pas parti là-bas, il n'allait jamais rencontrer ce garde-là. Parfois, dans les choses difficiles de ta vie, c'est là que Dieu te permet de rencontrer les aides de destinée. Les aides de destinée. Toi, tu penses que tout sera facile. Non. Donc, il faut voir le côté positif. C'est parce que tu regardes trop le côté négatif que ton cœur est dur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 5. Travaille l'humilité en toi. Travaille l'humilité. Quelqu'un va lire rapidement 1 Corinthiens 5 verset 6. Et quelqu'un va prendre Proverbe 13 verset 10. Je veux qu'on lise rapidement. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 6. Quelqu'un d'autre va prendre Proverbe 13 verset 10. On y va. Travaille l'humilité en toi. 1 Corinthiens 5 verset 6. Oui. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Amen. Puisque vous êtes sans levain. Amen. C'est bon, c'est bon. Vous entendez? Il dit c'est un peu de levain. Quand on fait la pâte, le pain, le toko là, on met la levure dedans, non? C'est ça qui gonfle la pâte, non? Un peu seulement et la pâte se gonfle. Le levain, quand la Bible parle de levain, il parle de l'orgueil. Dieu parle de l'orgueil. Il dit c'est un peu d'orgueil là qui emmène souvent la colère. Les personnes les plus colériques sont les personnes les plus orgueilleuses. Plus il y a l'orgueil dans ton cœur, plus tu vas te fâcher. C'est comme ça.
Comment il peut me faire ça? Comment elle peut me faire ça? Comment elle peut me dire ça? Comment il peut me dire ça? C'est ton orgueil qui parle comme ça. C'est à moi que tu as fait ça. Moi, je n'aime pas ça. Moi, les gens qui parlent beaucoup puis disent moi là. C'est l'orgueil. Plus tu as l'orgueil en toi, plus c'est difficile pour toi de pardonner quand quelqu'un t'offense. Ça devient difficile. C'est pourquoi même Dieu là, il dit quoi? Jésus dit, moi là, je suis doux et humble de cœur. C'est l'humilité qui te dit, la vie là, c'est pas compliqué, la vie est simple. Là, c'est quoi? On peut le laisser. C'est l'humilité. Mais quand tu dis, comment? Pourquoi? Non, moi. Non, c'est l'orgueil. C'est ton orgueil qui parle comme ça. C'est ton orgueil qui fait que tu es tout le temps blessé. C'est ton orgueil qui fait que tu es tout le temps frustré. Tu as besoin de travailler l'humilité. Il y a trop de levain en toi. C'est ça qui amène la colère. C'est ça qui amène la rancune. Goyiwa no renkwe so ke via automele sing bezame Jésus Christ lo su de semide e do mi to fleke se bo vi bo to au pipo me ene lo so mo gbeze to fleke se me e do ya o so weke me mo jokodo amo nya ba ile na nya chile ye mo wale na mi bo goyi no asien indo meme e no zombo e maron pe ko so weke me. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que la parole dit? On a dansé la dernière fois. J'ai été crucifié avec Christ. Je suis mort avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Quand on tape un cadavre là, est-ce qu'il se lève pour dire pourquoi tu m'as tapé? Il se lève. Si on gifle un cadavre, pourquoi tu m'as giflé? C'est ça? C'est quel genre de mort toi tu es? Quand on te dit, moins de choses. Dis à quelqu'un, est-ce que tu es vraiment mort avec Christ? Parce que quand on a crucifié Christ et il est mort, est-ce que tu es vraiment mort avec Christ? Il y a des gens qui sont ressuscités avec Christ sans mourir. Alléluia. Amen. Tu n'as pas bien dit amen. Que ceux qui sont morts vraiment avec Christ disent amen. Proverbe 13, verset 10, rapidement. Aïe, 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 aïe. 13, verset 10. Oui. Oui. C'est seulement par l'orgueil qu'on excite des querelles. Oui. Amen. Vous voyez, c'est l'orgueil. Amen. Joseph était humble. Il était humble. C'est pourquoi il a pardonné ses frères. Amen. On était à quel point? 5. 6e point. Jeûne et prie pour demander au Saint-Esprit de te donner un cœur de miséricorde. Jeûne et prie pour demander au Saint-Esprit de te donner un cœur de miséricorde. C'est important. Tu dois traiter ton cœur dans la prière. Le problème, ce n'est pas les autres. Le problème, c'est toi. C'est ton cœur. Jeûne et prie. Tu dois jeûner et prier personnellement. Demander au Saint-Esprit de traiter ton cœur. Écoute-moi bien. Le Saint-Esprit me ramène ces paroles, me dit de te dire ça. Si tu es enfant de Dieu et que le Seigneur t'aime vraiment et il veut te sauver forcément, ça dit si ton cœur est dur, le Seigneur va permettre que les gens t'offensent, les gens te blessent. Ils vont te blesser jusqu'à ce que tu sois vacciné. Ça dit à un moment donné, tu t'es fâché jusqu'à la blessure ne te dit plus rien. Quand tu vas atteindre ce niveau, il va dire bon, maintenant tu es vacciné.
Si tu ne, ça dit, tu es trop dur, Asien li somo. il va permettre Enana droje. ses devoirs, Bon asoeto. ses examens. De nous tekbo ei. Tu vas passer le CP Anak mon sepe de. dans les offenses. Do meti Tu vas passer le quoi? BPC Anak mon pepe. dans les offenses. Do meti Tu vas passer le bac Anak mon bac. dans les offenses. Do meti teleme. Comment on peut vendre quelqu'un, Na ikan samede. son maître, De merci meton. Rabbi? Rabbi. Il a déjà dit, hein, E odon. celui que je vais embrasser là, Mede na ibo place ikona. c'est lui Jésus. Ou wa Jésus. Attrapez-le. Mi wule. C'est Judas qui a dit ça. Tuta we domo. Il dit c'est le code. Et donc, Il est venu avec les soldats. Et quoi pour Et sortir puis il vient, il embrasse. Rabbi. Rabbi. Eh. Il dit ils sont vaincus. Et là, il est doudou et dit to Jésus. Comment on peut vendre quelqu'un avec un bisou? Na ega ki sina mere to se jogbon. To zen bon. Quelqu'un dit fire. Mere ni no fire. Et malgré ça, Bonne elek pome. Jésus dit mon Jésus ami. ka do honton. Le gars te vend, tu dis mon Maintenant ami. ça we jobo anu le do honton. Quel cœur. Ayi ha de tene. Et il veut que tu lui ressentes que je Boy lui tlo ressens. do ani ti wodon. Amen. Amen. Donc traite ton cœur. Wazoda itwebo. 7. Tiens we to. Prie pour le bien de la personne Rote na dagbe meloton. qui t'a offensé. Mais tchewelo sin dagbe. Bénis cette personne. Dona melo. On a déjà parlé de cela. Me odon huiton. Bénis cette personne. Dona melo. Au début, en bénissant, en Il priant, va bien Seigneur, d'autres bénis le tout Seigneur, d'autres fais-lui du donner bien. wa Seigneur, béni. protège. Ce Tout sera notre difficile. Et non via auto bibenu. Tu peux même pleurer en disant ça. Continue. Jusqu'à ce que ça devienne naturel. Quand ça devient naturel, facile, quand ça coule, c'est que la guérison a été opérée. Amen. Amen. Et puis, ça fait combien maintenant? 8? C'est ça, non? 8e point maintenant, pour finir. Continue par faire du bien chaque fois que tu le peux. Continue par faire du bien. Continue par faire du bien à la personne. Chaque fois que tu peux faire du bien, fais du bien à la personne. Ne dis pas, à partir de maintenant c'est fini. Je ne te fais plus de bien. Non, fais du bien à la personne. Romains 12, verset 21. Nous allons lire ensemble. Romains 12, verset 21. Dieu est en train de nous préparer pour de grandes choses. Amen. Romains 12, verset 21. Qu'est-ce qu'il dit? On lit ensemble. 1, 2, 3. C'est pas là? Voilà. Monsieur, j'ai dit Romains. Romains chapitre 12, verset 21. C'est bon? Voilà. 1, 2, 3. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Alléluia. Amen. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Dis à quelqu'un, prêche à quelqu'un, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. C'est pour dire, le Seigneur est en train de dire, pour triompher, pour ne pas garder des choses mauvaises en toi. Quand quelqu'un te fait du mal, toi en retour, fais-lui du bien. Surmonte le mal en faisant du bien. Quand tu fais du bien à celui qui t'a fait du mal, tu démontres que tu es enfant de Dieu. Tu démontres que vous n'êtes pas les mêmes. Tu démontres que tu vois, c'est-à-dire tu vois plus loin. Et tu protèges ton âme. Fais du bien. Et Dieu te récompensera. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Voilà, voici quelques points qui sont très très importants qui vont nous aider à pardonner chaque fois. Et si tu veux, le dernier point, ça va faire combien? Numéro 9. Je te donne le dernier point. Le dernier. Tu es prêt? Je sais que tu vas aimer ce point-là. Pardonne
à ton prochain au moins 490 fois par jour. 70 fois 7 fois, c'est ça non? Chaque jour. Écrit, pardonne à ton prochain. Et puis il précise à la même personne. Au moins 490 fois chaque jour. Alléluia. Amen. La parole de Dieu. C'est comme ça. Hein? La parole de Dieu nous défie. La parole de Dieu nous challenge. La parole de Dieu nous bouleverse. La parole de Dieu nous amène à un niveau qui est parfois difficile pour nous. C'est la parole de Dieu. C'est comme ça. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Question. Question. Oui. Sœur Marie, donnez-lui le micro. Je prie que les cœurs soient guéris, que les âmes soient guéries. Par l'onction de Dieu dans cette parole, dans ce message, recevez la guérison, recevez la délivrance. Soyez restaurés dans le nom de Jésus. Que la paix du ciel revienne, que la joie du ciel revienne, que l'harmonie revienne, que la réconciliation revienne. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Tu es béni. Je suis en train de sentir quelque chose dans l'atmosphère spirituelle. C'est-à-dire le Saint-Esprit est en train de baliser le chemin. Le Saint-Esprit est en train de guérir, en train de... Comment je vais m'exprimer? Je ne sais pas comment exprimer ça. Alléluia. Je sens je vois en esprit comme des couleurs. Comme les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est-à-dire, le Seigneur est en train d'enlever des choses négatives. Il est en train de mettre de belles couleurs dans la vie, dans l'âme, dans l'esprit de beaucoup de personnes. Alléluia. Il y a un arc-en-ciel qui est tracé avec des couleurs, du rose, du bleu, du blanc, du violet. Il y a des couleurs magnifiques qui sont en train de circuler dans l'atmosphère. C'est-à-dire Dieu est en train d'embellir l'âme de plusieurs personnes. Il y a plusieurs qui ont entendu la parole et puis qui ont ouvert leur cœur. C'est-à-dire Dieu est en train d'embellir ton âme. Il est en train d'embellir, il est en train d'embellir. Il est en train de revêtir un vêtement. Pendant que je déclare la parole que je reçois, le Saint-Esprit me dit, tu as parlé de Joseph. Joseph était revêtu d'une tunique multicolore. Je comprends. Dieu a libéré des manteaux de plusieurs couleurs. Recevez ces manteaux spirituels. Recevez cette beauté spirituelle. Recevez cet épanouissement spirituel. Recevez cette onction, ces manteaux de restauration spirituelle. Au nom de Jésus de Nazareth. Je te dis la vérité. Le diable t'avait bloqué des prières à cause des choses que tu avais gardées. Les prières là sont libérées. L'exaucement est libéré. L'accomplissement est libéré. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Wow. Oui, allons-y. Amen. Moi, j'ai deux questions. La première question... La personne ou bien l'offenseur, ça peut être nous-mêmes. Et à des moments donnés, nous avons promis des choses au Seigneur et nous disons non, je ne vais plus faire telle chose, je ne vais plus peut-être tomber, je ne vais plus me mettre en colère. Et on se retrouve à faire ces choses. Il y a une certaine tristesse. Des gens sont tellement attristés qu'ils n'arrivent pas à se pardonner eux-mêmes. Donc, à des moments donnés, l'offenseur, c'est nous-mêmes. L'offenseur et l'offensé. Et l'offensé, c'est nous-mêmes. Donc, le travail doit être fait à notre niveau. Oui. Donc, bon. Tout ce que vous avez dit, je suppose que c'est valable pour ça aussi. Ah oui, c'est très important. C'est très important. Ce que tu as touché est un point très important. C'est-à-dire, il faut apprendre à te pardonner toi-même. Il y a des gens qui ont commis des péchés, qui ont commis des fautes, qui ont commis des erreurs à un moment de leur vie. Ils ont demandé pardon. Dieu leur a pardonné. Même l'église, les serviteurs de Dieu ont prié pour eux, leur ont pardonné. Mais eux-mêmes,
en eux-mêmes, ils continuent par culpabiliser. Ah, comment j'ai fait ça? Comment j'ai pu faire ça? Comment j'ai pu faire ça? Ils continuent par culpabiliser. Malgré qu'ils ont demandé pardon, malgré qu'on a prié pour eux, Dieu a effacé, Dieu a oublié, Dieu ne s'en souvient plus. Mais toi-même, tu continues par t'accuser. Il faut que tu te pardonnes toi-même. Souvent, les personnes qui n'arrivent pas à se pardonner elles-mêmes, c'est parce que ces personnes ont du mal aussi à pardonner aux autres, à ceux qui les ont offensés. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si toi-même tu ne t'aimes pas bien, ou bien toi-même tu n'arrives pas à te pardonner, comment tu peux pardonner à autrui? Donc pardonne toi-même. Amen. Et si quelqu'un ici a une culpabilité encore dans le cœur, en dehors du culte, appelle-moi. Je vais te donner rendez-vous. Tu viendras me voir. Tu vas confesser. Je vais prier pour toi. À partir de ce jour, la Bible dit, Jésus dit, lorsque tu confesses à un de ses serviteurs et que le serviteur prie pour toi, Dieu t'a pardonné. C'est fini. Ça ne revient plus. Satan ne peut plus t'accuser. Quand je vais prier pour toi, c'est fini. Amen. Voilà. Que Dieu te bénisse. Deuxième question. Oui. Quand on a parlé des offenses, souvent, je me dis qu'il y a certains niveaux d'offense. Vous savez, ne pas saluer son prochain, il m'a mal parlé et tout. C'est du vécu, c'est pas forcément collé à toi. Il y a des gens qui ont vécu des offenses où ils vivent avec tous les jours. Et s'il vous plaît, calmez un peu les enfants derrière. Ils vivent avec les offenses en question tous les jours. Je prends l'exemple d'une dame dont on m'a parlé, qu'on a excisée. On l'a excisée dans le temps avec des tessons de bouteilles comme on le faisait avant. Et dans leur culture, par exemple, on les laisse dans la brousse une semaine et on les coud avec des épines d'oranger. On les laisse là une semaine et quand elles survivent, maintenant on les amène en mariage. Et ça continue. Chaque fois après que l'homme s'est approché d'elle, il faut encore la recoudre. Et toute leur vie, c'est ça. Et cette personne-là, elle a pu s'échapper. Elle a fui sa famille. Et elle est allée dans un autre pays grâce à des soldats. Cette personne, comment elle peut aussi facilement, sans le Saint-Esprit, voir le bon côté dont vous avez parlé? Pourquoi sans le Saint-Esprit? Parce que moi, je me dis que sans le Saint-Esprit, ce n'est pas possible. Quelqu'un qui vit avec, même pour uriner, il lui faut 2 heures de temps parce que les urines sortent goutte à goutte. Donc, elle vit avec tous les jours. Et on demande maintenant à cette personne de voir le bon côté des choses, de pardonner et tout. Moi, je me dis que sans le Saint-Esprit, ce n'est pas possible. D'accord. Moi, je vais faire ça, je vais simplifier la chose. Je vais simplifier la chose. C'est vrai que c'est difficile. D'accord? Mais moi, je pense qu'à sa place, elle a toutes les raisons d'être heureuse. Pourquoi? Si elle, qui a pu fuir, Dieu lui a donné la grâce de sortir de ça et d'être ailleurs. Si elle se dit malheureuse, et les autres femmes de la culture qui sont restées là-bas et qui subissent ça tous les jours, qu'est-ce qu'elles vont dire? Et celles qui sont mortes. En fait, c'est ce qu'on dit. C'est-à-dire, pour arriver à surmonter les choses douloureuses, il faut prendre conscience de la grâce que tu as. Dieu t'a fait grâce et tu as fui. Si tu es reconnaissant pour ça, Dieu peut faire en sorte que tu puisses rencontrer un médecin qui peut te prendre en charge et te soigner. Mais si tu vis dans le passé, tout ce que Dieu a préparé devant toi, tu ne pourras pas en bénéficier. Vous comprenez ce que je dis?
Regarde la grâce que Dieu t'a faite. Si moi je rencontre cette femme, je vais lui dire, parmi les centaines d'autres femmes qui n'ont pas pu fuir et qui sont dedans tous les jours, toi Dieu t'a fait grâce, tu es sorti, Dieu t'a aimé. Si tu regardes ça, tu vas dire merci à Dieu. Et le reste, tu vas chercher une solution. Même si on doit t'opérer pour te soigner, on peut t'opérer, te soigner. Dis merci à Dieu. Apprenons à voir la grâce. La grâce que nous avons. Il y a des gens qui se plaignent. Mon père m'a maltraité. Ma mère m'a maltraité. Tout ça. Toi au moins, tu as eu la grâce de voir ta maman. Il y a des enfants. C'est le jour où la maman a accouché. La maman est morte. Donc l'enfant n'a jamais vu sa mère. La maman l'a jamais gardé dans le bras comme ça. Toi, Dieu a permis que on te garde un peu. C'est ce que j'appelle apprendre dans tout ce qui se passe dans ta vie. Apprends à voir le côté positif. Ce que tu as et puis tu te plains là. Il y a d'autres qui supplient Dieu. Seigneur, si tu m'avais donné l'occasion de connaître ma maman même pendant 24 heures, mon père pendant 24 heures. C'est ça. C'est ça. Si on arrive à voir la grâce de Dieu manifester envers nous, on va se rendre compte que ce que j'ai et je me plains là, il y a d'autres. Si Dieu leur avait donné la moitié, ils seront heureux. Alléluia. Amen. Imaginez quelqu'un qui s'est battu avec un autre. On lui a donné un coup de poing. Il a cassé un œil. Et puis il est en train de se plaindre. Et toute sa vie, il est amer. Parce qu'on lui a cassé un œil. Mais quand un aveugle, quelqu'un qui est né aveugle va le voir. Celui qui est né aveugle va dire, toi au moins tu as la grâce. Tu as un œil qui voit. Moi j'aurais aimé même qu'on me casse aussi un œil et que j'ai au moins un œil pour voir. Vous savez, si tu apprends à voir la grâce de Dieu dans ce que tu as, tu ne vas plus voir le négatif. C'est parce qu'on ne voit pas souvent la grâce. Alléluia. Amen. Je ne dis pas que c'est facile. Mais c'est-à-dire quand tu apprends à élever ta mentalité pour voir la grâce, c'est-à-dire ça efface la douleur, ça efface le négatif. Oh non, moi je ne suis pas parti à l'école, mes parents ne m'ont pas donné l'argent, mes parents m'ont abandonné. Toi au moins tu es vivant. Il y a des enfants qui sont nés, quand ils ont dit rien, ils sont repartis en même temps. Toi tu es vivant. Il y a des gens qui ne sont pas partis à l'école, qui ne savent même pas écrire leur nom. Mais ils sont devenus des DG, des grands directeurs, de grandes directrices. Et puis des gens qui sont partis à l'école, qui ont fait master, qui ont fait licence, écrivent lettres, un CV, et puis viennent dire, j'ai l'honneur de vouloir solliciter de votre haute bienveillance un emploi dans votre entreprise, malgré que vous n'êtes pas parti à l'école. Il faut crier avec moi, ça va sauver quelqu'un. Alléluia. Amen. Dis merci à Dieu. Alléluia. Amen.
Je suis en train de me rappeler une vidéo que j'ai vue. C'est l'intelligence artificielle qui fait des choses comme ça maintenant. Un enfant, sa maman l'a accouché et puis l'enfant est dans les mains de sa mère et puis l'enfant dit, il pose la question à sa maman, maman, je suis où? Je suis né où? Et puis la maman dit, tu es né au Nigeria. Et puis il dit, hey, non, pourquoi? Et puis il court, il veut aller naître dans un autre pays. Des gens qui disent, pourquoi je suis né en Afrique? Pourquoi je ne suis pas né en Europe? Peut-être que toi, si tu étais né en Europe, là, ça dit que tu seras un candidat à 100% pour l'enfer. Tu ne sais pas. Parfois, la souffrance de Dieu est la pédagogie de Dieu pour nous garder, pour nous sauver et nous amener au ciel. Parfois, la souffrance est sa pédagogie. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Question. Oui. Wow. Ce sujet-là. Le temps passe vite. Et le dernier point, le point 9, oui. Vous avez dit, nous allons pardonner. Bon, la Bible l'a déjà mentionné. 490 fois par jour. Oui. La même personne. La même personne. Donc ça veut dire que si 100 personnes t'offensent, tu vas pardonner ces 100 personnes 490 fois 100 chaque jour. Je suis d'accord. Oui. Un peu comme le cas de Maman Senou, ce qu'elle vient de dire dans son témoignage. Oui. Je suis en train de vivre aussi la même situation avec mon jeune frère. Et je dis merci à Dieu parce que moi je suis dans le Seigneur. Je prie pour lui aussi, puisqu'il n'a pas l'occasion de suivre ces genres d'enseignement comme moi. Et toutes les fois que je me retrouve avec lui au village, c'est que je suis mal vu. Et un jour, il est allé dire même à ma grande sœur que pourquoi c'est moi le grand frère. Mais je n'ai pas compris. Pourquoi tu es né avant lui? Pourquoi lui n'est pas le grand frère que c'est moi? C'est comme s'il veut prendre ma place. Et on ne s'entend pas. Mais finalement, moi, je le pardonne. Et quand j'essaie de le prendre, il profite du fait que je l'accepte là pour me créer des problèmes. Et on reste à distance pendant un moment. Après, surtout la maman, notre maman, oh là là, la vieille, allez voir, tu es faux, tu es grand frère, il ne faut pas le considérer. J'ai dit, mais je ne considère pas ce qu'il fait. Mais chaque fois que je lui donne l'occasion de venir chez moi là, c'est problème. Dans ce cas-là, j'ai décidé de ne plus même le fréquenter. C'est mon frère, c'est mon jeune frère. Hein. Il est le Benjamin même. Il est en 4e position. Mais j'ai décidé de le mettre un peu à l'écart. Est-ce que c'est un péché pour moi? Toi-même réponds à ta question. Non, je l'ai déjà pardonné. Mais lorsque à chaque fois on se voit là, il doit trouver quelque chose pour crier. D'accord. Je te pose une autre question. Oui. Quand Dieu t'a pardonné là, il t'a mis à l'écart. Donc moi je suis sur la terre. Je suis la terre. Que Dieu gouverne la terre. Mais lui, moi je suis à Cotonou. Donc lui, Dieu a enlevé son Saint-Esprit et puis t'a mis loin du Saint-Esprit. Non, tu vois. Je parle de mon frère. Oui, je suis en train de te poser question. Tu m'as posé question, je te pose question. Oui, je suis d'accord. Ok, j'ai compris ta question. Voilà. Ça, vous savez, c'est ce qu'on appelle la relation avec celui à qui tu as pardonné. Tout à l'heure, je disais quelque chose. Il faut trouver des excuses pour la personne. Déjà, celui qui dit pourquoi, c'est toi qui es né avant lui. Parce que quand on dit pourquoi tu es le grand frère, pourquoi tu es né avant lui, est-ce que c'est toi qui as choisi l'ordre de naissance? Qui choisit l'ordre de naissance? C'est Dieu, non? Donc,
La personne même là, il questionne Dieu. Ça veut dire qu'il a un complexe. Sa maladie, c'est un complexe. Et toi, tu es en ville, lui, il est au village. Tu as aggravé encore la chose. Il n'est pas au village. Comme tu as dit, vous rencontrez au village. Vous rencontrez là-bas. Ok. Entre toi et lui là, qui a le niveau le plus élevé? C'est toi, non? Tu as encore gâté l'affaire. Non seulement tu es né avant lui, et tu as un niveau plus élevé que lui. Qui est plus à l'aise? Comme maman a dit que l'autre était en haut là. Entre toi et lui, qui est en haut? C'est bien moi. C'est toi encore qui est en haut. Ça veut dire qu'il a un complexe. Et le complexe, c'est une maladie très compliquée. Tu comprends? C'est la compassion que tu vas lui manifester. Tu vas le prendre comme ça. Et tu vas continuer à prier pour lui. C'est tout. Quand tu l'écartes, ça s'aggrave encore. Il est né avant moi. Il a étudié plus que moi. Il a réussi plus que moi. Et puis il me met encore à l'écart. Voilà que quand il s'approche, il te crée des problèmes. C'est ça, non? Dieu l'utilise comme une croix pour toi. Pour t'apprendre plus de sagesse, plus de patience, plus d'humilité, plus d'amour. C'est tout. Chaque fois que tu vas dire Galates 5, verset 22, le fruit du Saint-Esprit, c'est la patience. Il faut te rappeler du petit frère. C'est là-bas que tu vas manifester ça. Donc c'est ta croix. Il faut prendre ça puis tu avances. Pasteur, je voulais ajouter quelque chose. Oui. Je ne veux pas parler avec lui. Non, mais toi, tu ne veux pas parler. Nous tous, on a compris. Mais lui, il va te faire palabre. Parce qu'il a un problème. C'est une faiblesse pour lui. Quand tu comprends le mal, tu regardes. S'il commence son palabre, tu te tais. Quand il va finir, il va laisser. Quand il commence son palabre là, tais-toi et regarde-le. Il faut avoir pitié de lui. Parce que c'est une maladie. Il ne fait pas exprès, c'est une maladie. Tu comprends? C'est une maladie. Tu fais doucement, doucement, doucement. Ce que tu peux éviter, tu évites. Ce que tu ne veux pas éviter, tu supportes. Amen. C'est bon? Question. Les mains se lèvent. Hein? Ici. Après ça, le frère va poser la question. Oui. Mais il y a quelque chose que je vais dire par rapport à ce sujet-là, dans un autre aspect. Oui. Ma question est celle-ci. Comment vivre avec ceux qui nous ont offensés? Il y a plusieurs types d'offenses. Les offenses qui sont bien dosées là. Bien dosées. Bien dosées là. Ceux-là, comment vivre avec ceux-là? Merci. Bon. C'est la même question. Bon, attends. Moi, attendez. Je ne comprends pas votre problème. Hein. Je ne comprends pas votre problème. S'il vous plaît, suivez. En réalité, qu'est-ce que Jésus a dit? Parce que nous sommes là pour qui? Nous sommes là pour le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il dit si quelqu'un t'a offensé, tu vas lui pardonner 70 fois 7 fois, 490 fois par jour. Non, entendons-nous d'abord sur la vérité. Écoutez, quand j'enseigne ça là, je suis un homme comme vous. Hein. Je ne dis pas que c'est facile. Hein. Est-ce que vous savez le nombre d'offenses que moi j'ai déjà subi dans ma vie jusqu'à maintenant? Est-ce que vous savez? Vous savez?
Quand un pasteur est devant vous là, le pasteur combat avec les hommes, le pasteur combat avec les démons. Je ne suis pas en train de vous dire quelque chose qui est étrange. Non. Mais il y a un travail que tu vas faire sur toi-même. On n'a pas dit que c'est facile. Pour le Seigneur aussi, ça n'a pas été facile. Lui, on l'a tué même à cause du pardon. On l'a tué. On a mis les pointes. Il n'a pas dit que c'est facile. Mais c'est d'accepter que c'est comme ça. Pardonner, ça fait partie de ta croix. Si quelqu'un veut suivre Jésus, il se charge de sa croix et il suit. La croix là, c'est quoi? Les douleurs, les souffrances, les choses difficiles que tu dois surmonter pour être enfant de Dieu. Accepter la vérité. C'est-à-dire sortez du niveau naturel des hommes, rentrez dans le niveau spirituel. Acceptez d'abord la vérité. Sinon on ne va pas s'en sortir. L'offense est dosée comment là. Ça ne va jamais atteindre. Si on prend tes péchés, depuis que tu as dit rien, jusqu'au jour où tu vas mourir, si on met tous les péchés ensemble, ça ne va jamais atteindre l'offense que quelqu'un t'a fait. Si on met tous tes péchés ensemble devant Dieu, et on prend ce que quelqu'un t'a fait, et on présente devant Dieu, est-ce que ça aura la même taille? Non. C'est ce que le Seigneur dit. Il nous a pardonné nos nombreux péchés. Et les quelques offenses que les gens nous donnent là, pour nous c'est difficile. C'est ça, c'est notre cœur. En fait, c'est notre cœur. Le Seigneur veut circoncire notre cœur. C'est d'abord là. Quand le cœur est circoncis, la gestion des relations avec celui qui t'a offensé, c'est-à-dire après le pardon là, comment on gère la relation là, ça là, on peut contextualiser. C'est-à-dire on peut prendre certaines mesures selon le contexte. Mais on doit comprendre d'abord que nous devons travailler nos cœurs. Il faut qu'on comprenne ça. Sinon, tu seras bloqué pour rien. C'est ça. Le Seigneur a déjà réglé. Amen. Amen. C'est-à-dire, ce n'est pas qu'on encourage les gens à venir t'offenser en désordre. Bon, comme on a dit. Non. Dieu est juste. Dieu est juste. Le même Dieu qui dit pardonne. C'est le même Dieu qui dit aussi ne fais pas de mal à ton prochain. Donc si quelqu'un entend ça et que exprès il vient te faire du mal, toi tu vas pardonner, mais lui Dieu va le frapper parce qu'il fait exprès. Dieu est équilibré. Mais ce n'est pas à toi de chercher des complications. Non. Alléluia. Amen. Regardez ce que Jésus a fait. Il savait que Judas faisait des choses dans son dos. Il savait que Judas allait le vendre. Il dit, c'est moi qui vous ai choisi, vous les 12. Parmi vous là, il y a un qui est un démon. Lisez la Bible. Jésus n'a pas dit il y a un qui est possédé. Il n'a pas dit un parmi vous a un démon. Il dit un parmi vous est un démon. Il est. Jésus a choisi un démon parmi ces 12 disciples. Et il mangeait avec lui tous les jours. Il était avec lui tous les jours. Il a supporté Judas jusqu'à la mort. Pour nous montrer que même celui qui te maltraite, tu peux le supporter. Si tu traites ton cœur. Le problème ce n'est pas les autres. Le problème c'est ton cœur. C'est ça. Le problème c'est ton cœur. C'est l'état c'est le niveau de ton cœur. C'est le cœur. Amen. Amen. Quand le cœur est traité là, il y a beaucoup de choses
que tu prenais dur, ça devient facile. Amen. Maintenant, quand ton cœur est traité là, on ne dit pas que tu dois être ami forcément avec la personne qui passe tout son temps à t'offenser. Non. Tu n'as pas besoin d'être ami, collé, serré tout le temps avec lui. Non, pas forcément. Mais il faut qu'on le dise de façon claire. Parce qu'il ne faudrait pas que ce soit rapidement on écarte les gens. Rapidement on écarte les gens. Rapidement toi et moi. Non. Dieu n'aime pas ce cœur. Dieu n'aime pas ce cœur. Alléluia. Amen. Dieu aime le cœur des enfants. C'est tout. C'est difficile qu'un enfant arrive à dire je ne parle plus avec toi. C'est difficile. Pour qu'un enfant arrive à ce niveau, c'est vrai ou c'est faux? Amen. Même s'il le dit 5 minutes après. Moi j'ai vu les enfants qui disent, ils sont fâchés. J'ai vu mes propres enfants, quand ils sont fâchés, ils disent à leurs amis, je ne vais plus t'inviter à mon anniversaire. Il est fâché. Mais attends un peu. 5 minutes après, tu vas les voir en train de couper le morceau de pain ensemble. Église, écoutez-moi bien. Le Seigneur dit, nos cœurs sont trop bas. Travaillons nos cœurs. Est-ce que vous savez que l'amour, le fait d'aimer les gens là, est-ce que vous savez que ça transforme les gens? Souvent celui qui t'offense, c'est parce qu'il manque d'amour. Dans son cœur là, il manque d'amour. Si toi tu manifestes l'amour, l'amour que tu manifestes peut transformer la personne. Il y a beaucoup de personnes qui ont été transformées par l'amour. C'est ça. Maintenant, tu vas dire quoi à Jésus? Aimez vos ennemis. Tu vas lui dire quoi? Comment Biseton? Aime ton ennemi. Tu vas dire quoi? Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien. Il y a des personnes, quand la personne t'offense plusieurs fois, c'est que si la personne n'a pas encore atteint 490 fois, tu vas pardonner. Tu vas pardonner. Tu vas pardonner. Tu vas pardonner. À un moment donné, tu peux prendre certaines distances. Le temps de guérir. Parce qu'il y a des gens qui guérissent difficilement. Ça leur prend un peu plus de temps. Et tout ça, c'est encore l'état de ton cœur. Tu peux prendre un peu de distance pour guérir. Mais sache que tu dois guérir et te réconcilier. Dieu ne te dit pas d'être tous les jours avec la personne ami. Non, mais tu dois avoir quand même une relation nette, claire, fluide, simple avec la personne. Vous avez garé trop de personnes. Vous avez écarté beaucoup de personnes. Et c'est devenu un blocage spirituel sur votre vie. Laissez-moi vous dire un secret. Parfois, les personnes que Dieu va utiliser pour ta bénédiction, ce sont des personnes, Satan vient créer des problèmes entre vous pour vous diviser. Alors que, parce que Satan sait que peut-être dans 1 an, dans 2 ans, cette même personne va devenir une source de bénédiction pour toi. Et le diable qui voit ça va créer des problèmes. Et vous vous cognez la tête, vous vous divisez. Chacun reste dans son coin. Et puis le plan de Dieu est raté. Et tu rates ta bénédiction. Mais mon koto a ouvert le son piqué. Non, mais mon koto on dit quoi pour ni checker. Bon, t'as pédé dans un héwana wilo. Et maintenant, héwana wiba. Alléluia. Ah, il paraît que quelqu'un a garé sur le portail. Hein. C'est sur un portail
S'il vous plaît, allez déplacer, c'est AR 2279. AR 2279. S'il vous plaît, allez déplacer le véhicule rapidement. Vous savez, garer sur le portail des voisins. AR 2279. Merci. Alléluia. Amen. Je prends la dernière question. Bon, posez vos deux questions. Pose ta question, lui aussi pose, parce que le temps est passé vraiment. Donc, pardonnez-moi. Voici une offense, pardonnez-moi. Le temps est passé. Donc, je vous ai pris du temps, pardonnez-moi. Vous me pardonnez? Oui. Bon, ma première question, je pense que j'ai déjà eu la réponse. Maintenant, je voulais juste confirmer ce que vous venez juste de dire. Il y avait une dame qui, je comptais sur elle pour m'aider pour une situation il y a 2 ans. Et elle l'a pas fait, m'avait promis, mais elle l'a pas fait. Et 2 ans plus tard, c'est son mari qui a finalement m'aidé pour la chose. Et aujourd'hui, bon, on est amis, nous tous, ensemble. Donc, j'ai compris que même si la personne ne t'aide pas aujourd'hui, peut-être demain, il peut te faire du bien. C'est ça. Amen. Voilà. Avec le temps, il y a des choses qui s'arrangent. Oui, question. Donne-lui un micro ici, rapidement, s'il vous plaît. Oui, déjà. Ah bon, ok, vas-y. Je voudrais poser une situation pour mieux comprendre comment ça s'est passé. C'est une dame qui a quitté le boulot le soir à 22h, 23h comme ça. Mais le zème qu'il a pris a abusé d'elle. Et psychologiquement, ça l'a affecté. Elle a passé des semaines, des mois à faire un travail sur elle avec les psychologues et tout. Mais on a pu attraper le zème. Et on l'a appelé au niveau du commissariat de venir voir la personne. Elle est partie avec son mari. Et on devait présenter le monsieur un jeudi. Et on lui a demandé de passer au tribunal pour donner sa version au tribunal. Elle n'a pas voulu y aller. Mais son mari a dit, si elle ne part pas, de ne pas revenir à la maison. Donc elle doit y aller pour qu'on puisse condamner. Ça, c'est une situation assez pratique. Le Zémidian a abusé d'elle. Quand elle est rentrée, elle a expliqué à son mari. Ils sont allés au commissariat. Ils ont porté plainte. C'est ça. Ils ont recherché, la police a recherché le Zém et a arrêté le Zém. C'est ça. Hein? Donc, ils doivent aller au tribunal. Maintenant, elle hésite à aller. Pardonner dans son cœur à cause de la violence qu'elle a subie. Elle doit évacuer cela. Elle doit pardonner, elle doit oublier ça. Parce que si elle n'oublie pas ça, elle sera blessée toute sa vie. Elle ne pourra même plus manifester d'amour envers son mari. Elle ne pourra même plus manifester d'amour envers ses enfants. C'est-à-dire, elle va se détruire elle-même. Et si elle meurt dans cet état, elle ira en enfer. Donc, elle pardonne pour sa guérison. Pardonner ici, dans ce cas-là, cela ne signifie pas qu'elle ne doit pas porter plainte. Non. Parce que l'acte qui a été posé est un acte pénal. C'est un acte pénal. Et donc devant la loi doit traiter ça. Ce n'est plus seulement entre elle et le monsieur. Son mari est concerné. La police est concernée. L'État est concerné. C'est différent. Et maintenant, je vais aller plus loin. Je vais vous lire un passage. Quelque chose que plusieurs ne savent pas. On y va. Déjà, Matthieu chapitre 5.
Jésus même a répondu à ça. Jésus le suna glondo iton. Matthieu chapitre 5. Matthieu sumata aton. Le verset 25. Il y a mais quoi tonton? Qu'est-ce qu'il dit? Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice, et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Il dit, si tu dois à quelqu'un, accorde-toi avec la personne. Entendez-vous? Quand ça arrive à la justice, tu vas faire la prison. Tu vas tout rembourser. Jésus n'a pas dit de ne pas aller au tribunal. Maintenant, il y a un passage que je vais te lire. C'est dans Romains. Romains chapitre 13, le verset 4. Je vais aider des gens. Quand on est chrétien, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller porter plainte. Au contraire. Romains 13, verset 4. Le magistrat est quoi? Est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains. Car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu, pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. La parole de Dieu dit que le juge, le magistrat, ça dit, dans la loi là, il sert Dieu pour punir ceux qui font le mal. Si moi je vois cette femme, je vais dépêche-toi d'aller au tribunal. Cela ne veut pas dire que tu n'as pas pardonné. Mais il faut sauver l'État. Il faut sauver les autres femmes qui peuvent être victimes. Celui-là, peut-être que c'est en prison, il va rencontrer l'évangile, il va rencontrer Christ et il sera sauvé. Amen. Amen. Voilà. Donc, ce qu'on dit là, c'est équilibré. Hein? Que Dieu vous bénisse. Il est l'heure. Passez. Mais le sujet est comme ça. Amen. Tu vas baisser ta tête. Tu vas parler au Seigneur. Tu vas demander au Seigneur de traiter ton cœur. Et demander au Saint-Esprit de te donner la sagesse pour savoir gérer tes relations. Ça peut être ton frère qui t'a offensé. Ça peut être ta soeur. Ça peut être ton mari. Ça peut être ta femme. Ça peut être ton enfant. Ça peut être tes parents. Ça peut être ton oncle ou ta tante. Ça peut être un cousin, une cousine, un neveu, une nièce. Ça peut être un ami. Ça peut être un collègue de travail. Ça peut être un voisin, une voisine à la maison, dans le quartier. Peu importe la personne. Ça peut être un professeur, un maître. Ça peut être le patron, ta patronne. Peu importe. Traite ton cœur. Pardonne. Demande au Saint-Esprit d'effacer cela de ton cœur. Prends la décision. Surmonte le mal par le bien. Deviens parfait. Parfait dans l'amour. Parfait dans la patience. Parfait dans la douceur. Parfait dans la charité. Merci Seigneur. Béni sois-tu Père. Reçois toute la gloire. Reçois l'honneur, la louange, l'adoration. Merci Seigneur Jésus.
Au nom de Jésus-Christ, nous avons Oui, prié. Jésus Christ me mi rodete. Dans le nom de Jésus, nous avons Oui, quand prié. Jésus Christ me mi rodete. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Giguna Jésus. Voilà ce que nous allons faire. Nous mina basidi. Le culte du dimanche, Si c'est segbeton. ce sera un culte spécial Ena si c'est sur ce sujet. Doko ye Le culte du dimanche, segbe si le temps du message là, Ode wenu. je ne vais pas prêcher. Nous. Vous allez poser les Ma questions. hodi doton mina Il y a beaucoup de questions qui sont là. Ko kambiole gbeti. À cause du temps, Do wenu tu. le dimanche, Segbe. c'est-à-dire le culte du dimanche, Si c'est segbeton. on va prendre le temps. Mina se wenu. Le temps du message. Wenu ma hodi Ce doton. sera question-réponse. Ena wenu bo. Vous allez mina poser les kambio. questions, Mina présenter kambio. les situations. Mina se njito Avec le- la parole de Dieu, Doko ma uton on va ko. essayer de traiter. Bona do. C'est bon? Eyon a. On est d'accord? Mi igbe a. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Okuno ni tona mi. Et que la grâce de Dieu vous accompagne. Na jo mi okuno toni hodo mi. Nous allons faire nos offrandes Mina nani na mi. et nous allons rentrer dans la bénédiction. Bona le ko ido tona me. Amen. 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 Papa Mouda va prier pour nous, pour nous congédier, bénir les offrandes et nous congédier. Le micro. Alléluia. Amen. 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 Père, nous te disons merci pour ce intense moment de formation, pour ce thème sur lequel nous sommes en train de travailler. Je prie au nom de Jésus que tu touches nos cœurs. Je prie que le Saint-Esprit touche nos cœurs, qu'il nous donne un cœur qui sache pardonner et qui sache oublier. Seigneur, touche nos cœurs. Transforme nos pensées afin que nous puissions penser comme le Christ, afin que nous puissions marcher comme le Christ, afin que nous puissions apprendre à pardonner à ceux qui nous ont offensés. Merci Seigneur de nous donner un cœur de chair et non pas un cœur de pierre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous bénissons les offrandes. Nous prions que ces offrandes soient sanctifiées. Et nous prions également que chacun de nous retrouve sa demeure sain et sauf. Que Dieu nous conduise à la maison, qui protège notre déplacement et qui nous donne de passer une excellente nuit. Et que demain, à pareil moment, nous nous retrouvons encore ici au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Amen.
Amen.